Bonjour, bonjour, bonsoir, shalom, peuple des dieux. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est bel et bien moi, Maman Lumière, Gisèle Lunga, Mwangaza, moi Congo, Mama Africa Full, la source intarissable. Soyez le bienvenu dans notre mission, en tout cas. Et nous tous nous savons, non, il y a l'actualité domine sur Kofi risque 8 ans de prison. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie des Kofi? Comme la Bible nous dit dans Luc 12, hein? Luc 12, 2, je pense. Là où la Bible nous dit il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni des secrets qui ne doivent être connus. Et dans d'autres versions, la Bible nous dit car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni rien de secret qui ne doivent être connus. Alors, mais il n'y a rien de découvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Alors, aujourd'hui, ça fait plusieurs années déjà, notre frère Kofi Olomide, hein, qui était accusé par ces danseuses, hein, ces ex-danseuses que non, voilà, Kofi les incarcérait et puis Kofi a l'habitude de les violer. Alors je pense le procès là, ça date déjà des 10 ans. Alors hier, c'était l'appel. Ils étaient, je crois, dans le cours d'appel de Versailles. Alors Kofi a répondu à l'invitation, ainsi que des danseuses aussi étaient là. On a dit que c'était chaud. En tout cas, c'était vraiment chaud, chaud. Kofi a eu chaud. Il a confronté ces danseuses. On a dit, parmi ces danseuses, il y a l'une de ces danseuses qui avait 14 ans à l'époque, lorsque Kofi l'a violée. Donc, la fille s'est défendue. La fille a dû, tout ce qu'elle avait vécu, comment est-ce que elles étaient incarcérées, comment est-ce que pour aller jouer au concert, des filles devaient passer d'abord par l'hôtel de Kofi et par après, si tu es d'accord, donc là tu auras l'accès de voyager et puis de jouer au concert ici au niveau de l'Europe. Donc c'était vraiment l'enfer pour eux. Une fois arrivés ici, de passeports étaient confisqués. Ils étaient logés dans une maison là où il y avait trois des gardes de Kofi qui surveillaient ces filles-là. Ces filles-là n'avaient même pas le droit de circuler, de visiter l'Europe ou les États-Unis. Donc c'était comme ça l'endroit où Kofi devait jouer concert. Alors leur déplacement, c'était juste si Kofi a besoin de coucher si Kofi a besoin de coucher avec l'une d'entre elles, donc on appelait ça le course. Donc le garde va dire qu'aujourd'hui le chef a choisi tel pour faire le course. Le course là, cela veut dire donc toi tu auras rejoindre Kofi dans son hôtel, vous allez faire les affaires et par après on va te donner 50 € de plus. Donc si des filles voyagent pour l'Europe ou bien pour les États-Unis, peu importe là où ils vont voyager, là où Kofi va donner concert en Afrique ou bien n'importe où, donc on leur paye ça 50 $ et plus 50 $ de eux-mêmes ils appellent ça le course. Donc c'était ça. Il y a et parmi les danseuses qui ont porté plainte, parmi il y a l'une qui a dit que non, voilà, elle, il y a eu même des moments où Kofi l'a violée avec, comment on appelle ça? Vous savez, le câble là qu'on a l'habitude d'arroser de fleurs et tout. Donc les tuyaux, voilà. Donc c'est au travers ces tuyaux-là Kofi l'a violée et on ne sait pas pourquoi cette atrocité, pourquoi est-ce Kofi l'a fait. Hein, donc pourquoi pas faire normalement l'affaire, mais il fallait prendre le tuyau. Donc ça aussi c'est vraiment ouais, vous voyez non, ça fait vraiment mal et on se demande pourquoi cette méchanceté, cette atrocité. Et comme vous savez au Congo, il y a ce problème, ces phénomènes-là de combattants. De combattants, ce sont de Congolais patriotiques, de patriotes, ceux-là qui se battent pour la violence en République démocratique du Congo, à l'est du Congo, vous savez, il y a la violence faite à la femme là-bas, il y a des viols des mineurs, il y a des viols des mamans, il y a des viols même des papas et ces problèmes-là de la balkanisation, hein, dont le Rwanda menace la République démocratique du Congo de prendre nos territoires. Vous connaissez la guerre là, donc
au niveau de la diaspora ici, il y a des politiciens, il y a des patriotes qui se battent pour empêcher la balkanisation et toute atrocité qui règne dans notre pays. Donc, ce qui fait que, comme Kofi actuellement est aussi politicien, il appartient à un groupe, à un parti politique, hein, donc le patron ou bien le chef ou bien le président de ces partis-là s'appelle Bahati Lukwebo. C'est un politicien connu en République démocratique du Congo. Kofi l'a déclaré au fort qu'il appartenait à ces partis politiques là de Bahati Lukwebo. Donc et puis vous savez Kofi c'est un provocateur, hein, donc il avait lancé de paroles qui n'étaient pas vraiment gentilles envers de combattants de la diaspora. Et vous savez que les combattants de la diaspora ont interdit la musique. Donc la musique ne peut pas jouer à la diaspora jusqu'à ce que il y aura la paix en République démocratique du Congo, jusqu'à ce que en tout cas nos populations vont vivre dans la paix, dans la tranquillité, dans la joie, parce qu'il y a la misère, rien ne marche en République démocratique du Congo. Bref, donc ça n'a rien à voir que non, voilà, il y a des gens qui sont contre Kofi, non. C'est tous les musiciens congolais qui n'ont pas le droit de jouer à la diaspora. Ça fait déjà, je pense, 10 ans aussi, hein, de combattants se battent par rapport à ça. Et nous tous, nous savons comment est-ce que Kofi Wera a échoué, Jibem Piana, même des musiciens gospel, tout le monde en tout cas. C'est ça le combat de combattants, parce que selon le combattant, ces musiciens accompagnent tous ces politiciens. Donc, ils participent à la misère du peuple congolais. Donc, ils peuvent lancer le message, mais par contre, eux, ils sont là pour chanter pour ces gens-là, danser, applaudir, jeter des éloges et tout, profiter de l'argent et tout. Donc, voilà. Alors, maintenant pour le cas de Kofi, c'est ça. Malheureusement pour lui, les danseurs, ils ont eu le courage de lui dénoncer. Ils ont dit que non, voilà, Kofi c'est un violeur, c'est un pédophile. Et, voilà. Donc, avant, Kofi avait réussi à faire la fuite. Alors, maintenant, je pense que Kofi ne pourra plus voyager. Parce que selon les gens qui étaient là-bas, ils ont dit que Kofi a 2 passeports. Hein, mais c'est un citoyen français. En République démocratique du Congo, on ne peut pas avoir double nationalité. Alors, comment on va faire Kofi Olomide? Le rendez-vous est fixé pour le 13 décembre. Kofi sera condamné, on ne sait pas, parce qu'on a dit que le juge a donné 8 ans de prison, a proposé 8 ans de prison pour Kofi. Alors, on ne sait pas comment est-ce que les juges vont trancher. Donc le 13 décembre, c'est le 13 décembre, on sera au courant, Kofi sera acquitté ou bien Kofi sera condamné. On nous a dit aussi que Kofi était vraiment déboussolé. Kofi n'arrivait même pas à s'expliquer. Arrivé là-bas une fois, au lieu de parler de son histoire, de se défendre et tout, Kofi était là en train d'accuser les autres, les Jibem Piana par exemple, le président de la République, qu'il gagnait beaucoup d'argent et la population vivait dans la misère et tout. Lui aux mains, il est patron, il paye ses danseuses ça $50. Voilà, ce qui veut dire que c'est un bon patron. Alors le juge lui a demandé, tu es un bon patron et le contrat de travail c'est comment? Oh non, vous voyez chez nous au Congo, le contrat de travail c'est pas vraiment important, il n'y a même pas de fiches de paye et tout. Vous voyez déjà, hein, ici chez les Blancs, on trouve ça un peu bizarre. Vous allez dire que vous êtes patron, hein, vous êtes patron d'un orchestre, d'une société, vous gagnez 50 000 € par mois. Donc ça, c'est Kofi. Kofi a dit qu'il gagne 50 000 $ par mois, mais ses danseuses sont payées à 50, 100 $, des choses comme ça, et ils n'ont pas de fiche de paye, il n'y a pas de contrat de travail. Donc vous voyez tout ça là chez les Blancs, hein, ça ne va pas, ça c'est l'abus. Hein, vous abusez même de vos travailleurs. Et alors, en dehors de cela, Kofi a 6 mois d'un paiement de son loyer. Et qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Je pense que au travers ces procès, on va découvrir beaucoup de choses par rapport à Kofi Olomide. Et on a dit que Kofi a nié l'existence des autres enfants. Il a reconnu que 3 enfants, c'est-à-dire à partir de sa fille qui est mannequin, Didi Stone et ses frères. Et les autres là qui sont venus avant Didi, Kofi les a pas reconnus. Alors voilà, c'est ça la vie de Kofi Olomide, la vie de nos artistes africains. C'est vraiment bizarre. Bon, est-ce que
C'est le moment de Dieu. Est-ce que le Seigneur fait appel à Koffi Olomide? Est-ce que c'est le moment pour Koffi de donner sa vie à Jésus-Christ? C'est à lui de voir. Vous savez, ces derniers temps, Koffi commençait à parler de sa mort. Et puis, il a chanté pour Jésus, entre guillemets, avec la sœur Lise Manzambi et tout. Alors, on ne sait pas. Vous savez, lorsque la personne commence à confronter des choses comme ça, lorsque des danseuses commencent à hausser les tons, à oser de confronter Koffi, moi, je pense que Koffi doit vraiment saisir le message de Dieu dans tout ça. Hein, des Koffi Olomide, des Papa Wemba, de Jibin Piana, tous ces musiciens-là, vraiment, ce sont des musiciens, hein, vous savez, non, au Congo, ce sont des musiciens qui ont vraiment de la valeur et ce sont des gens qui sont presque intouchables, vous voyez. Alors aujourd'hui, voir que Koffi va à confronter avec ces danseuses, et on pense qu'il y a un message là-dedans très fort de la part de Dieu. Alors la Bible nous dit, si vous attendez la voix de l'Éternel, n'en dire si c'est pas vos cœurs. J'aime bien ces versets et j'ai l'habitude de le répéter. Alors ça me plaît beaucoup. Moi, je pense que le moment est venu pour Koffi Olomide vraiment de s'abandonner entre les mains de Dieu, de donner sa vie à Jésus-Christ. On a vu plein de musiciens mondains aussi donner leur vie à Jésus-Christ. Par exemple, Papa Wemba aussi avait donné sa vie à Jésus et par après, c'était le gauche-droite. On a vu aussi King Kester Emenea. On a vu le frère Carlito, le frère Debaba, des Bimi Ombale et tout, même de Franco, hein. Luambo Maki a dit, je pense que le moment est arrivé aussi pour Koffi. Alors, moi, je pense que le moment est venu pour lui de donner sa vie à Jésus-Christ. Alors, après cette émission, je vais vous mettre un témoignage de notre frère, je pense un ex-magicien. Il avait vraiment donné son témoignage, il avait beaucoup parlé des musiciens congolais, mais il avait beaucoup accentué sur Koffi Olomide. Alors, après ce live, je vais vous mettre quand même un extrait du témoignage de ses frères. Peut-être ça peut interpeller Koffi Olomide ou bien les gens qui sont tout autour de lui. Vous savez, Dieu fait ces histoires, permet des choses pour nous ramener vers lui. Alors, ça fait combien des années que Koffi violait toutes ces jeunes filles, que Koffi faisait du n'importe quoi avec ces danseuses. Alors, c'est pas la première vague de danseuses qui sont venues avec Koffi. Il y a eu des Fifi. Aujourd'hui aussi, Fifi a fait son témoignage. Fifi, en tout cas, selon les dires des autres, Fifi a eu un enfant avec Koffi Olomide. Et d'ailleurs, si on voit ces garçons-là, ils ressemblent à 100% à Koffi Olomide. Alors, la danseuse aujourd'hui, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Elle a fait aussi son témoignage. Donc, je vais aussi vous mettre la vidéo de sa danseuse. La danseuse, là, était vraiment connue. Elle était belle, grand détail. Aujourd'hui, elle a pris l'âge, mais elle est toujours belle. Et elle a donné sa vie à Jésus. Elle a parlé aussi de ce qui s'est passé dans leur groupe. Il n'y a pas seulement elle. Il y a Nono Badiama, elle avait déjà donné sa vie depuis longtemps en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui venaient du quartier latin, de l'orchestre de Koffi Olomide. Ces danseuses-là ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il y a aussi Rosette Kamono. Donc, je pense que Rosette était chez, comment on appelle, Nyo Kalungo, et puis aussi chez Koffi Olomide. Donc, voilà, c'est un peu ça. Moi, je pense que le moment est arrivé dont Koffi doit comprendre que lui qui était intouchable, lui qui n'a pensé même pas qu'il pouvait confronter avec ces danseuses qu'il sous-estimait, qu'ils étaient moins que rien devant lui, qui venaient d'une famille vraiment, on va dire, pauvre et tout. Aujourd'hui, ces filles-là, on confrontait avec Koffi et puis on a dit que Koffi ne pouvait même pas dire quelque chose, il était incapable de se défendre et tout. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous dire que désormais vous allez vous habituer avec cette émission. C'est comme ça qu'on va faire, on va parler de la part des dieux et tout et tout. En tout cas, merci. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Maman Lumière TV. Ceux-là qui parlent lingala, vous pouvez nous suivre aussi dans Congo RDC Lukamakasi TV pour nos sœurs francophones. Donc, dans notre chaîne Maman Lumière TV, vous aurez des émissions que en français. Alors, si je fais des lives, parfois, il y a mes sœurs et frères congolais qui interviennent, qui parlent lingala. Vous savez, nous, le Congo,
Congolais, on aime bien notre Lingala, il n'y a pas de problème. Mais si je fais des émissions comme ça, enregistrées, donc ça sera que en français. Alors je vais faire un effort comme je faisais avant. S'il y a quelqu'un qui va faire l'intervention à Lingala, je vais essayer de faire la traduction en français. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Alors, si vous avez des propositions des sujets, n'hésitez même pas, appelez-moi ou bien laissez-moi un commentaire. En tout cas, on va voir le sujet et par la grâce de Dieu, on parlera de ça. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Restez bénis. Mais avant d'arrêter avec mon émission, j'aimerais quand même lire certains versets qui va aider nos frères, hein, pour savoir qu'il n'y a rien ici sur terre qui restera caché. Tout ce que vous allez faire en cachette, un jour, le Seigneur va vous dévoiler. Alors, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je ne pense pas que Kofi s'attendait à cet âge qu'il a aujourd'hui, qu'il sera vraiment devant le barreau pour répondre à ses actes. Vous savez, ça fait combien des années que ces filles a été violées. Alors, jusqu'aujourd'hui, il y a combien de ces filles-là qui sont violées, mais comme ils sont au Congo, ils ne peuvent même pas oser porter plainte. Alors, ces filles-là ne se font pas seulement violer, mais ils se font également violenter, tabasser. On a vu comment est-ce que Kofi, vraiment, comment on dit ça chez nous, on dit, j'ai oublié même ça, donner un coup de pied à l'une de ses danseuses à l'aéroport de Nairobi. Hein? Et en même temps, c'est un homme, il est un peu violent. La violence faite à la femme, et aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est un provocateur aussi. Parfois, il lance des choses là qui fait vraiment mal. Vous voyez un peu. Donc voilà, c'est ça. On va aller lire dans Luc 8, 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Comme aujourd'hui, tout est mis au jour. Ecclésiaste 12, 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit en mal. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas de notre frère Kofi Olomide. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, tout ce que nous allons faire, si c'est bien, le Seigneur va amener ça comme ça dans la toile devant tout le monde. Alors, si aussi c'est un mal, on sera exposé. Donc, nous allons comprendre que tout ce qui arrive, lorsque les gens condamnent les autres, ah, pourquoi vous dénoncez, pourquoi vous avez parlé, il faut garder secret, c'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, on va aussi voir dans Luc 14, 22, là où la Bible nous dit, car il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Alors, dans Matthieu 10, 26, la Bible nous dit, ne le craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Je pense qu'aujourd'hui, si ces danseuses-là ont bravé la peur, ont brisé la peur, c'est parce que le Seigneur leur a donné la force pour dénoncer. Les histoires de dénoncer, les histoires de sortir la vérité, les amis, ce n'est pas la méchanceté des hommes. Oui, il y a des gens qui font des histoires pour de compte en rendre tout, mais il y a certaines personnes qui font des choses parce que le moment de Dieu est arrivé, que la vérité puisse être éclatée. Donc voilà, il n'y a personne qui peut résister à la puissance de Dieu. Donc voilà, Romains 2, 16, la Bible nous dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Est-ce que nous avons bien saisi? Dans Romains 2, 16, la Bible nous dit ceci. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ des actions secrètes des hommes. Aujourd'hui, les actions secrètes de Kofi, Dieu les a exposées. Aujourd'hui, Kofi est devant les juges et il est jugé par rapport à ses actes. Donc voilà, moi je pense que on va pas pointer les doigts aux gens,
On va pas dire c'est la méchanceté. Je pense que c'est les temps de Dieu. Et le Seigneur avait accordé beaucoup de temps, pas seulement à Kofi, à tous ceux-là qui ont l'habitude de violenter des femmes, à tous ceux-là qui ont l'habitude de violer. En tout cas, il faut savoir qu'un jour, le Seigneur dira stop. Alors, que dira le juge? Kofi est victime ou Kofi est coupable? Histoire à suivre. Restez branchés et connectés dans votre chaîne Maman Lumière TV. N'oubliez pas de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne. Soyez bénis. Ciao.